4, 3, 2, 1. Vous disiez que mon père n'était pas un simple banquier? Inutile de tergiverser, je suppose. Ezio, ton père était un assassin. Vous le savez aussi bien que moi. Mon père était dans les affaires. Non, tu te trompes, il s'est entraîné pour tuer. Il m'est vraiment difficile de vous croire. Et cette liste de noms que tu as sur toi, tu penses vraiment qu'elle a à voir avec ses affaires, comme tu dis? Elle contient les noms de ceux qui sont responsables de la mort de ton père. Première passée. Ben, je t'ai montré comment esquiver les coups de tes adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre eux. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. Pas plus que des messages codés sur un vieux parchemin, si c'est à ça que tu penses. Qui vous en a parlé? Tu portes l'épée de ton père, alors on dit que tu es également en possession de la page du codex. Du codex? Oui, un manuscrit décrivant le fonctionnement interne de l'ordre. Ses origines, sa vocation, ses techniques, notre credo, si tu préfères. Ton père pensait que le codex renfermait un puissant secret. Un secret capable de changer la face du monde. C'est probablement pour ça qu'ils l'ont arrêté. Assassin, templier, page de codex? Ça fait quand même beaucoup. Tu dois Plus ouvrir vite ton esprit, Ezio. N'oublie jamais ceci. Rien n'est vrai. Tout est permis. Je laisse à chaque fois écouter ce qu'ils disent, c'est important. Une petite danse? Allez! Alors, tu attends l'autorisation de ton chef? Nickel, facile. Tu progresses vite, Ezio. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui t'aideront à te placer correctement lors d'un combat. Ta position et ta façon de te déplacer peuvent faire la différence. Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de fouiller dans ma bibliothèque? J'espère que tu me crois maintenant. Oui, mon père était un assassin. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Les Templiers, ça t'évoque quelque chose? C'est un ordre de chevaliers fondé à l'époque des croisades. D'après les livres d'histoire, il a été officiellement dissous il y a environ 200 ans en France. Mais la réalité est tout autre. S'ils ont été contraints d'œuvrer dans l'ombre, leurs viles activités n'ont jamais cessé. Que veulent-ils? Les Templiers veulent maintenir l'humanité sous leur domination. Et nous, les assassins, avons prêté serment de les en empêcher. Tu n'aurais pas dû obéir aux ordres. Tu vas mourir. On bourrine. Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors tu as changé d'avis? Nous partons pour l'Espagne, dans 3 jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'ils me trouvent, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort? Renier ton héritage? Soit. Va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez, il a l'air contrarié. Cela te surprend. Vieri nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai dire. Il a de qui tenir. Trouve Mario. Voilà. Mon oncle? Mais où sont-ils tous? Parti à San Gimignano pour tuer ce serpent de Vieri. J'aimerais tant les rejoindre. Tu trouveras ce qu'il te faut aux écuries. Bah, direction les écuries, mais avant, on fait une petite halte chez notre maman. Faut qu'on aille lui dire bonjour.
On va vite dans ma chambre à la rigueur aussi. Voilà notre première cible. Berto Alberti. Et deux petits coffres. En fait, ce qui est bien dans cette chambre, c'est qu'à chaque fois qu'on tuera une de nos cibles, on aura son portrait dans la chambre. Voilà. 13 719, ça va hein. Pas mal. Regarde-la, Ezio. Elle refuse toujours de parler. Elle passe ses jours et ses nuits devant les plumes que Petruccio collectionnait. Elle n'a pas accepté sa mort. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas. Elle va se reprendre. J'en suis persuadé. Voilà. Bon, direction les écuries. Mais avant, on cherche la dernière statuette. C'est vrai que j'ai un petit peu triché, j'ai vite fait regarder sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Et en fait, elle est tout bêtement, elle était là. Juste à côté. Alors je vais vite fait aller la placer la statuette. Comme ça sera fait. Puis on rejoindra Mario et ses hommes à San Clemigiano. Je crois que ça c'est comme ça. Pour tuer Vieri. Bah voilà, c'est parti. Alors, faut courir. Hein. Petite astuce, rapidité, sauter, rouler, courir. Vous allez voir, pour l'instant, Monterey Johnny est assez dégueulasse, mais une fois qu'elle sera grandement rénovée, ça sera vraiment magnifique. Maintenant, on prend un des chevals. Parce que le cheval c'est trop génial. Le cheval c'est trop génial. Partir au galop. Désolé. Alors, San Gimignano. C'est par ici. Oh, un autre cheval. Normal. Ça fait du bien. Un petit peu de jus de pomme maison là. Attention. Dans les champs de Toscane. Alors, on saute. On grimpe. J'aime bien faire les points de synchronisation, comme ça la minimap elle est pas toute floue. Et au moins, comme ça c'est fait. Et ça c'est stylé aussi. Et ça aussi. 11 sur 73. Ezio, que viens-tu faire ici? Simplement mon devoir. Vieri s'en prend à vous à cause de moi. Vieri s'en prend à nous car c'est un Templier et que nous sommes des assassins. Peu importe. Je veux vous aider. Va bene. Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vieri a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande et son armée réduite. La porte sud est moins bien gardée et c'est là que nous frapperons. Bah c'est parti, direction la porte sud alors. Bon. On va avoir une nouvelle arme, vous allez voir. Quelque chose de sympa.
Même le cheval il nous suit. Il est déter aussi. Très bien, Ezio. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. Moi aussi je suis prêt. Moi ça. Voilà. Alors, faut verrouiller et faut tirer. Une fois qu'il y en a un de mort, on court. On verrouille et on tire. Toi, tu te tais. Et toi aussi, même si t'as rien dit. Tu te tais quand même. On va les laisser se démerder. Pendant ce temps, nous, on va aller chercher... Oula. On va aller chercher la petite plume qui est là-haut. Puis on va sauter. Ça fait mal. Et on va actionner ça. Voilà. Épée. Il nous échappera pas. Voilà. Je peux même pas les fouiller. Ah si, voilà. Voilà. Nickel. Couteau de lancer, c'est bien. Allez, encore un. Bien joué, Ezio. On y est. Merci. Suivez-moi. Je suis Mario. Je veux que tu attires l'attention des gardes et que tu les empêches de donner l'alerte. Ça me permettra de gagner du temps pour trouver Vieri et l'éliminer. Va bene. Ezio, attends. Emmène quelques hommes avec toi. C'est plus sûr. Retrouve-moi quand tu en auras terminé. Tu prépares Vieri au juste? Va savoir. Mais il y a quelque chose qui l'inquiète. Sinon, pourquoi toutes ces patrouilles? Tu vas rester planté là. Ouais. Il te... Voilà. Comme ça. Puis ça. Puis ça. Comme ça. Ouf. Voilà. Nickel. Bon, on fera ça plus tard parce que de toute façon, il faudra quand même qu'on revienne dans cette ville. Et on va vite fait les tuer. Ce soir, je balancerai ton cadavre au chien. Ah ouais? Il veut balancer mon cadavre au chien. Vous avez entendu ça? Voilà. Voilà. Ouf. Nickel. Bon, on va rejoindre Mario. Oh mince. Ezio, ton oncle est attaqué, il a besoin d'aide. Va le trouver. J'y cours, j'y vole, j'y virevole. Voilà. Les corones. Ah, Ezio, te voilà. On ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Les hommes de terre nous ont tendu une embuscade. Et nous savons plus nous donner la tête. Mes frères et moi, nous allons nous occuper de cela. Quant à Vieri, je veux que tu mettes la main sur ce serpent de Vieri et que justice soit faite. Je m'en occupe. Je m'en occupe, mon oncle. Petit coffre au passage, parce que on se met bien. Voilà, voilà. Alors retrouver Vieri. Quelle belle lune.
Ouh. Alors. Tac tac tac. Un autre petit coffre. Parce que ça fait du bien. Et on monte là. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires. Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons frapper. Jacopo, je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario, il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, père, laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Bien. Y a-t-il autre chose? Oui bien. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Commandante! Commandante! Quoi? Mario Auditore est dans la cité, c'est vous qu'il cherche! Alors ne le faisons pas attendre. Ouais. Il est là-haut. Ben, allons le rejoindre. Une telle invitation, ça ne se refuse pas. N'aie pas peur, Ezio. Ta mort sera rapide, j'y veillerai. La tienne aussi, regarde. Je vois bien comment je m'occupe de tes gardes. Ouh, ça fait mal. Oh! Vas-y. Ouf, bras cassé. Aucune endurance. On le bourrine. Passe mortel. Tape. Vas-y. Et voilà. Tu prépares quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort? Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession? Pezzo di merda! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio. Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer à la villa. Ben voilà. Un templier de moins sur notre liste. Plus que 45 000. Non, je crois une dizaine peut-être. Ou 5-6. Je sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai joué à ce jeu. Point d'observation. Les aigles indiquent une présence, la présence d'un point d'observation. Et si vous regardez bien les pigeons avec de la paille sur le haut des toits, ça indique là où on peut faire des sauts de la foi. Voilà.
Je me suis heal un petit peu. Ça fait toujours du bien. Il est de retour, notre campione, Ezio. Gloire à Ezio! Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes. Ah, enfin, on va pouvoir boire jusqu'à plus soif. À nous, les femmes. Eh, c'est vrai. Bien, Ezio, marchons. Mon oncle? Petit changement de programme. Les Pazzi obéissent à un homme. Un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un Oula. des hommes les plus puissants d'Europe. J'étais en train de déplacer mon disque Et dur. c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui, et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien, assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Messer Francesco, j'ai agi selon vos ordres, et je me suis entretenu avec votre fils. Vous aviez raison sur l'essentiel, mais permettez-moi néanmoins d'émettre quelques réserves. Je vous l'accorde, Vieri est impétueux et souvent mal avisé. De plus, il a pris la fâcheuse habitude de traiter nos mercenaires comme s'il s'agissait de vulgaires jouets. On m'a informé qu'au moins 3 hommes en avaient subi les conséquences et qu'ils avaient tous été défigurés. Mais contrairement à ce que vous laissez entendre, je suis intimement convaincu qu'il peut encore changer. En fait, il existe une façon très simple de remédier à cette situation. Il veut s'attirer vos faveurs, avoir votre attention. Ses accès de colère sont avant tout motivés par son sentiment d'impuissance. Il n'a de cesse de parler de vous, d'exprimer son envie de se rapprocher de vous. S'il se montre violent, cruel et coléreux, c'est uniquement pour attirer l'attention sur lui. Il a besoin de reconnaissance. Comportez-vous avec lui en prenant tout ceci en compte. Par ailleurs, je pense que nous devrions cesser toute correspondance. S'il découvrait la nature de nos échanges épistolaires, ma propre vie serait menacée. Votre très dévoué, Fra Giocondo. Bah voilà. Allons un petit peu discuter avec Mario sur les pages du codex. Tu les reconnais? D'autres pages du codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene. Rapporte-la moi. Elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Bon, on va aller chercher d'autres pages du codex. Oula, je suis un peu déplacé la porte. Allez, on grimpe. Oui, je sais, on fait que grimper dans le jeu.
pense que j'ai envie de me mettre à une petite aventure sur Minecraft. Je sais pas, faut que je voie. J'avais pensé à faire une sorte un sorte de Koh-Lanta comme Fanta il avait fait, mais lui il avait appelé le Ko-Fanta. Faudrait que je voie. Voilà, 4 pages du codex. Alors, page numéro 1. Nickel. Voilà, ça c'est trouvé. Puis la seconde. Tac tac tac. Encore une à l'intérieur puis une à l'extérieur. Voilà la troisième. Puis la dernière elle est dehors en fait, il faut prendre un cheval. Car le cheval c'est trop génial le cheval. Bon, on va arrêter là. Calme. Pourquoi tant de violence? Allez. Je me suis souvenu qu'il y avait un coffre là. Un peu de saut là. Dommage. J'ai essayé de ratterrir sur l'autre cheval. J'avais réussi une fois. Je courais comme ça, j'ai sauté. Et au moment où j'ai sauté, je suis retombé sur l'autre cheval. Bon, on va aller voir notre sœur maintenant. Il a des nouvelles à nous apprendre. Séquence 3 terminée, bien joué. Oula, désolé messire. Oh mon ami, faites attention la prochaine fois. Tu m'excuses. Pareil, on va t'entraîner. Je vous montrerai vite fait les entraînements, il y a différentes prises à apprendre. Vous allez voir. Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si Père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trouve finira dans ma poche. Capito? Compris. Ah, voilà, alors les échoppes, c'est marchand d'art, banque, tout ça, vous voyez. Après, c'est différentes rénovations. Après, les pages du codex, les plumes, sans plumes, faut avoir, c'est chaud.
les maquettes, les 2 maquettes, vous allez voir. Les 6 des assassins, 30 tableaux. Et là pour l'instant on a 2 portraits de cibles sur plusieurs. On sait pas encore le nombre prédéfini. Alors il y a 22 armes à avoir, une armure de cuir, une armure Elchmead. Vous allez voir, elle est vachement belle, c'est une armure de cuir avec des sortes de dessins en métal dessus, armure en métal, armure Misaglin et l'armure d'Altair bien sûr la meilleure. Et voilà notre bourse et le coffre de la villa. Toutes les 10 minutes en fait, plus on investira et plus ça nous rapportera de l'argent. Et toutes les 20 minutes ça nous donnera de l'argent. Vous allez voir.